précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unité véritable de Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Lumière, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit,
Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la prière. Tendre Père Céleste, je viens ce matin te bénir, t'élever, t'acclamer, te célébrer, t'honorer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique vérité. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole vivante, efficace, la parole créative. Cette parole qui change les vies, qu'elle sauve, illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire, Papa. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de 1 Corinthiens 13, du verset 8 au verset 10. Là, il est écrit, l'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin avec notre enseignement intitulé Les caractéristiques de l'amour de Dieu selon la Bible. Et oui, bien, mes frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour!
Quel amour, bien mes frères et sœurs, Dieu nous a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes sur terre, lorsque nous avons juste un Fils unique, il nous est très difficile, bien mes frères et sœurs, de le laisser même partir. Nous avons toujours un regard fixé sur notre Fils unique. Notre Dieu a donné son Fils unique pour notre vie, pour nous accorder la vie éternelle. Quel amour! Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est également écrit dans la parole de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 36, 40. Partant de ces textes bibliques, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que Dieu nous a aimés le premier. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a aimés. Il avait déjà préparé une destinée glorieuse, le calendrier de notre vie. Avant que nous soyons une masse, il avait déjà accompli les jours qui nous étaient destinés. Bien-aimés, nous devons en être conscients. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, revenons-en à nos textes de ce matin. L'amour de Dieu ne meurt jamais. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour ne meurt jamais. L'amour reste. Il ne mourra jamais, l'amour que nous avions. Lorsque Dieu nous a aimés, nous en sommes conscients. L'amour de Dieu, nous l'avons toute notre vie sur terre. Il nous a donné avant que nous soyons conçus. Avant que nous soyons conçus, bien mes frères et sœurs, Dieu nous a aimés. L'amour ne meurt jamais. Et nous devons exprimer cet amour ici sur terre. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Bien, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle des prophéties, des langues et de la connaissance, ce sont les dons. Les dons du Saint-Esprit. Ce sont les cadeaux que Dieu donne. Il est mentionné qu'ils disparaîtront. Bien, mes frères et sœurs, les prophéties, les langues, la connaissance sont des dons que nous recevons de notre Dieu. Et Dieu nous donne ces dons, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, afin que nous puissions les utiliser pour édifier nos frères et sœurs, pour servir à l'Église, pour fortifier les uns les autres. Ces cadeaux ne sont pas à caractère personnel. Lorsque Dieu nous donne ces dons, bien-aimés frères et sœurs, nous devons, bien-aimés frères et sœurs, les utiliser dans le besoin de notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, si tu t'aimes sincèrement, tu pourras aimer ton prochain. Parce qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je m'aime, je peux aimer mon prochain. À partir du moment où j'aime Dieu, il me sera facile d'aimer mon prochain. Si Dieu me donne des dons, la prophétie, la connaissance. Il y a encore mentionné la prophétie, la connaissance, les langues sont des dons. Nous les manifestons durant notre vie sur terre. Il est mentionné que la prophétie disparaîtra, la langue disparaîtra. Il est mentionné la prophétie disparaîtra, la langue cessera, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne meurt jamais. Nous manifestons tous ces dons durant notre vie sur terre. Servir notre prochain, pour servir à l'Église, pour la fortification. Nous l'exprimons, bien mes frères et sœurs. Mais il est de même mentionné lorsque ce qui est parfait, lorsque ce qui est parfait, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Toutes ces choses ne sont que partielles. Nous l'exprimons pour notre séjour sur terre. La prophétie, la langue, la connaissance, les dons que nous recevons. Nous l'exprimons pour le temps durant lequel nous vivons sur terre. Et lorsque nous allons quitter cette terre, il est écrit, lorsque ce qui est parfait sera venu. Ce qui est parfait nous sera venu lorsque nous allons rencontrer notre Dieu, lorsque nous irons à la rencontre de notre Dieu, lorsque nous allons à l'éternité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous n'aurons plus besoin des dons spirituels. Ils seront tout à fait caduques. C'est écrit. Mais quand ce qui est parfait sera venu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous n'aurons plus besoin des dons spirituels.
Nous aurons une pleine compréhension mutuelle et nous nous connaîtrons les uns les autres comme des expressions uniques de l'infinie créativité de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ferons de nos différences une raison de louer Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, une raison de louer Dieu, de manifester l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, cet amour qui ne meurt pas pourra continuer pour nous, pourra continuer durant notre période où nous allons rencontrer Dieu. L'amour ne meurt pas, l'amour persiste, l'amour perdure. L'amour, avant que Dieu n'ait créé le monde, c'était par amour. Durant notre vie sur terre, l'amour. Et lorsque nous allons rencontrer Dieu, l'amour. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, manifestons l'amour de notre vivant. Manifestons l'amour parce que Dieu nous a aimés le premier. Manifestons l'amour parce que nous sommes faits d'une créature merveilleuse. Manifestons l'amour parce que Dieu nous recommande dans sa parole. Manifestons l'amour parce que cet amour, lorsque nous allons quitter ce monde, tel que mentionné, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait, lorsque nous allons rencontrer notre Dieu, nous allons avec notre amour. La connaissance restera. Ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire que la prophétie disparaîtra. C'est écrit. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Bien, mes frères et sœurs, nous gardons l'amour pour toute notre vie. Nous partageons l'amour autour de nous. Nous vivons cet amour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour ne s'achète pas. L'amour ne se manigance pas. L'amour se dégage de façon naturelle. Si nous avons des soucis, bien, mes frères et sœurs, à exprimer notre amour, il faut adresser notre prière à Dieu. Seigneur, accorde-moi cette grâce de t'aimer. Bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses. Dites, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je voudrais que tu m'accordes cette grâce de t'aimer. Parce que si vous avez cette facilité d'aimer Dieu, toutes choses vous seront données par Dieu. Demandez-lui premièrement, donne-moi l'amour de t'aimer, Seigneur. Je voudrais t'aimer. Si vous aimez Dieu, il vous sera facile de vous aimer vous-même. Si vous aimez Dieu, il vous sera facile d'aimer votre prochain. Si vous aimez Dieu, il vous sera facile de manifester les dons que Dieu vous donnera sur terre, tels que la prophétie, le parler en langue, la connaissance. Il vous sera facile de l'exprimer pour l'édification des autres. Il vous sera facile de pouvoir vous en servir à l'Église autour de vous, même pour la fortification des uns des autres. Pourquoi? Parce que vous aurez cet amour, l'amour naturel, l'amour pur, l'amour sincère, l'amour venant de Dieu. Cet amour ne sera pas forcé. Bien, mes frères et sœurs en Christ, demandons à Dieu, Seigneur, accorde-moi cet amour de t'aimer, d'accorder la priorité, tel que mentionné dans Matthieu 6:33, vous verrez que les choses se feront parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Ok. Bien, mes frères et sœurs, lorsque vous avez l'amour de Dieu, vous manifestez naturellement. L'Éternel est papa, oh, le Tout-Puissant est papa, mon Créateur est mon, oh yo 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 yo, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Bien, mes frères et sœurs, si vous aimez Dieu, vous le ressentirez au plus fond de vous. Si vous aimez Dieu, vous ressentirez que vous dégagerez cet amour interne, extérieurement. Ça se manifestera extérieurement. Il n'y aurait pas de force. Lorsque l'âme est intérieurement propre, lorsque l'amour est exprimé en interne, il se ressent tout de même extérieurement. Parce que l'amour de Dieu est naturel, l'amour de Dieu est pur, l'amour de Dieu est sincère.
Dieu est amour. Et mon Dieu, il nous aime. Mon Dieu, il nous aidera bien évidemment à pouvoir respecter le premier et le plus grand commandement et le second qui lui est semblable. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole. De notre moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties pour notre édification. Cette partie vient donc compléter cette partie. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, que vous pouvez prendre vos règles afin de vous édifier. Merci, Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que, Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt devant crainte de ta agneau de Dieu, je viens.
Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivre donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence et après elle porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, vient la louange, la parole, l'adoration, la parole, je n'ai prié la parole. Au moment opportun, la parole. Bien mes frères et sœurs, on nous donne que ce qu'on veut. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu, à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien, mes frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors qu'ils ont découvert la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre vie. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre notre prière riche. Et après quoi, bien-aimés, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante.
transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de votre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Il y aurait plus de jours ciel juste pour pas pécher. Pas que pour 99 juste qui ne parlent pas de besoin de repentance. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.